Bonjour à toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Lina, je suis professeure des écoles passionnée par les neurosciences éducatives. Je suis également maman de 2 enfants, de 2 ans et de 4 ans et demi. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour explorer ensemble ces fascinantes découvertes afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et ses implications pour l'apprentissage, en particulier chez les enfants. Que vous soyez parents, enseignants, étudiants ou simplement curieux de découvrir ce sujet passionnant, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une très belle écoute et un voyage enrichissant au cœur des neurosciences éducatives. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode de mon podcast. J'aimerais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à la fois en tant que professeur des écoles et en tant que maman. C'est l'importance de la lecture partagée dès la petite enfance. Alors, pourquoi est-il si bénéfique de lire des livres tout petits ? Quels effets cette pratique a-t-elle sur le développement du cerveau de l'enfant ? Et surtout, comment s'y prendre pour faire de ce moment une expérience enrichissante ? Dans cet épisode, donc, je vous propose de découvrir les réponses à ces questions et de plonger ensemble dans l'univers magique de la lecture partagée dès la naissance. Lorsque je passe du temps dans une librairie ou une bibliothèque, je suis toujours frappée par la richesse et la diversité des livres destinés aux plus jeunes. Je ne sais pas vous, mais moi je passe beaucoup de temps à explorer les livres. Pour mes enfants, mais aussi, je pense, pour mon enfant intérieur. Je sais que lire des livres à mes enfants est important, mais pourquoi c'est important ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et c'est la question que se posent énormément de parents. Beaucoup se demandent si c'est utile, si leur bébé va comprendre. Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que ça a du sens ? Eh bien, nous allons répondre à ces questions. La réponse est oui. Oui, la lecture partagée est utile. Elle est même fondamentale. Elle a des effets positifs tant sur le développement cognitif que l'épanouissement émotionnel des plus jeunes. Alors imaginez un enfant qui découvre pour la première fois un livre avec son parent. Ce moment magique va faire plus qu'éveiller sa curiosité. Elle va l'aider dans un premier temps à se familiariser avec ce que j'appelle, moi, l'objet livre. L'enfant va le toucher, tourner les pages, entendre le bruit des feuilles. Il va voir qu'il existe un sens de lecture. Il apprend instinctivement que les mots suivent un chemin de gauche à droite et que chaque page a un monde à explorer. Et aussi, surtout, il relie les images au texte. C'est une des étapes fondamentales pour la construction du sens. Le livre devient alors plus qu'un simple support. Cette lecture offre davantage qu'un simple apprentissage des mots et des images. Elle initie aussi l'enfant à des interactions sociales profondes, surtout lorsqu'il existe des échanges avec l'adulte. Lors d'un dialogue, on peut poser des questions sur le récit, désigner des objets pour les plus jeunes dans les illustrations ou les imagiers, et aussi, bien sûr, pour les plus grands, les discussions autour du récit. L'enfant commence alors à tisser des liens avec le monde qui l'entoure. Et ces échanges sont très importants pour son langage, sa compréhension et sa capacité d'expression. Au-delà de ce bienfait cognitif, quelque chose de très très important aussi, c'est le plaisir de partager un moment avec son enfant. J'appelle ça la bulle de plaisir. C'est un moment privilégié où l'enfant et l'adulte se connectent émotionnellement. Souvent, l'enfant est blotti contre son parent et ce moment de lecture est associé à un cocon de bien-être et de sécurité. C'est un instant de complicité et de plaisir. La lecture partagée n'est pas seulement un outil éducatif.
Elle est aussi un espace sensoriel et émotionnel fondamental dans la vie de l'enfant. Elle pose des bases d'une relation positive avec les livres et nourrit à travers chaque page tournée un lien affectif essentiel à son développement. Jusqu'ici, nous avons exploré l'importance de la lecture partagée. Elle permet à l'enfant de découvrir l'objet livre et de se familiariser avec cet univers. Elle contribue à la construction du sens en enrichissant sa compréhension et son vocabulaire et favorise le développement des interactions sociales et émotionnelles. Cette lecture joue également un rôle clé dans le renforcement du lien d'attachement entre l'enfant et l'adulte. Maintenant, nous allons parler de l'impact sur le cerveau de l'enfant. Le premier impact, c'est au niveau du développement du vocabulaire de l'enfant. De nombreuses études scientifiques ont montré ses bienfaits sur le langage. Un enfant qui participe à une lecture partagée est exposé très souvent à un vocabulaire plus riche et plus varié que celui qu'on rencontre lors des conversations quotidiennes. Beaucoup de livres utilisent un langage plus élaboré qui offre souvent une opportunité d'enrichir le lexique et du coup développer le langage linguistique des enfants. Beaucoup de recherches ont révélé que cette exposition à un vocabulaire étendu favorise une meilleure compréhension orale, mais aussi la capacité à décoder et à comprendre des textes écrits plus complexes au fur et à mesure de leur développement. Des recherches sur les bébés, comme celle de Pérez et Rodriguez en 2013, ont démontré que dès 9 mois, les nourrissons peuvent interagir lors de la lecture partagée, ce qui stimule leur curiosité et leur compréhension du monde, en plus de les exposer à des structures linguistiques plus complexes que les échanges habituels avec l'enfant. Mais les bénéfices de la lecture partagée ne se limitent pas à l'enrichissement du vocabulaire. Elles permettent aussi de structurer le langage. Lors de la lecture, l'enfant est incité souvent à poser des questions ou même à prédire ce qui pourrait se passer ensuite, ce qui l'aide à développer des compétences cognitives complexes. Une méta-analyse de Zucker en 2013 a d'ailleurs confirmé que les enfants engagés activement dans une lecture partagée obtiennent de meilleurs résultats en vocabulaire, grammaire, compréhension, comparés à ceux d'une lecture passive. Quand on parle de lecture passive, c'est une lecture sans interaction entre l'adulte et l'enfant. En plus de stimuler le développement du langage, la lecture partagée a des effets sur l'attention et la concentration des jeunes enfants. Une étude publiée dans Developmental Science a montré que lorsque la lecture est guidée par un adulte, elle aide l'enfant à focaliser son attention sur l'histoire, et ce pendant des périodes plus ou moins longues. Donc l'adulte doit avoir une interaction active avec l'enfant. Par exemple, si l'enfant tourne la tête, on le reconcentre sur la lecture, ou bien on lui pose des questions, on fait des commentaires sur cette lecture, ce qui renforce la capacité de l'enfant à se concentrer sur le texte. Et ces interactions ne sont pas seulement ludiques, elles exercent l'attention de l'enfant, améliorent sa capacité à se concentrer sur une tâche sans se laisser distraire. D'autres études, telles que celle de Gabé en 2013, ont démontré que cette interaction dynamique pendant la lecture partagée favorise l'engagement cognitif et la régulation de l'attention. La lecture partagée, elle active des réseaux neuronaux essentiels, tels que la concentration, la mémoire de travail et la planification. Une étude de The Journal of Neuroscience a utilisé l'imagerie cérébrale pour observer ces effets. Les chercheurs ont constaté que les enfants qui écoutaient des histoires racontées par un adulte montraient une activation accrue dans les régions cérébrales associées à l'attention et à la mémoire. C'est extraordinaire, en plus de jouer sur le vocabulaire, sur la manière de s'exprimer, sur l'attention, la compréhension de l'enfant.
la lecture partagée joue également un rôle fondamental dans l'imaginaire de l'enfant. Des études scientifiques ont montré que la lecture peut être un moyen puissant pour stimuler l'imaginaire des jeunes, influençant ainsi leur manière de penser, de se projeter dans l'avenir et de résoudre des problèmes. Une recherche menée par Aden en 2009 a observé que les enfants qui participent activement à la lecture partagée étaient plus susceptibles de compléter des histoires avec leurs propres idées. La lecture partagée permet aussi aux enfants d'explorer des mondes fictifs, ce qui leur offre un espace pour se projeter dans des situations émotionnelles et sociales complexes. C'est des expériences qui aident les enfants à mieux gérer leurs émotions et à comprendre les émotions des autres, ce qui renforce leur empathie et leurs compétences sociales. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on va lire à son enfant une histoire sur un personnage triste, lorsque l'on lit cette histoire, le personnage ne va pas seulement être triste, on va décrire son émotion. Ce qui fait que l'enfant va comprendre cette émotion et va ressentir alors de l'empathie, ce qui l'exerce à ressentir aussi l'empathie pour les personnes avec qui qu'il côtoie tous les jours en fait. Ça l'exerce à comprendre ses émotions, les émotions des autres et aussi bien sûr à les gérer. Alors que si on prend l'exemple d'un écran où on voit un enfant pleurer, oui il pleure, on est un peu triste mais on ne comprend pas vraiment son émotion profonde. Souvent les livres vont décrire tout ce que l'enfant ressent. Surtout pour les plus grands, les livres des plus grands, Harry Potter, quand il est triste, quand il a mal au cœur, qu'il a perdu ses parents. Voilà, c'est toute une description. On ne voit pas juste la tristesse sur son visage, on sait ce qu'il y a dans son cœur. C'est pour cela que lire des histoires à son enfant, quel que soit son âge, est primordial et ne pas s'arrêter de leur lire lorsqu'ils deviennent lecteurs, car cette lecture devient fondamentale. Il y a tellement de choses importantes qui se passent en lui et qui l'aident dans sa vie de tous les jours. Maintenant, on va se poser une question, c'est comment faire ? Comment faire pour que notre enfant puisse lire plus, pour qu'on puisse l'aider dans cette démarche et comment favoriser la lecture partagée à la maison ? Alors, une des premières choses, c'est accompagner l'enfant dans sa lecture. Donc, l'accompagnement de la lecture partagée, il est primordial pour que l'attention de l'enfant soit optimale. On l'a dit avant. Elle passe par le choix du livre qui doit être adapté à l'âge de l'enfant, à son niveau de compréhension, en tenant compte bien sûr de ses intérêts pour susciter sa curiosité. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est la qualité des illustrations. Il faut veiller à ce qu'elles soient détaillées pour que l'enfant comprenne au mieux le récit. Cette lecture est un processus dynamique et interactif qui nécessite également la participation active de l'adulte. L'adulte ne doit pas juste lire l'histoire, il doit la vivre. Il doit moduler sa voix lorsqu'il y a des personnages différents. Il doit théâtraliser par exemple les émotions vécues par les personnages. Et les plus jeunes sont très vite motivés et conquis. Les interactions pendant et après la lecture sont autant d'éléments qui permettent de rendre cette expérience d'apprentissage significative, stimulante et plaisante pour l'enfant. Et bien sûr, ce qu'il faut faire en plus d'accompagner, c'est ritualiser la lecture partagée pour maximiser ses bienfaits. Quand on instaure une routine de lecture, on crée un cadre structuré qui rassure l'enfant. Il lui permet de se sentir en sécurité et de développer une relation positive à la lecture. La répétition des mots de lecture, notamment dans les contextes familiers comme le coucher, contribue à instaurer une sécurité émotionnelle importante pour l'enfant. Lire tous les soirs avant de dormir devient une sorte de moment privilégié et prévisible
qui crée un environnement propice à l'apaisement et à la concentration. Ces rituels récurrents permettent à l'enfant de développer une relation profonde avec l'histoire et d'associer la lecture à un moment de bien-être. Les moments répétitifs créent une anticipation positive de l'enfant qui attend avec plaisir le prochain rendez-vous de lecture et qui renforce l'engagement et la motivation à lire. La question des routines devient ainsi un facteur clé dans le développement langagier et affectif en aidant l'enfant à associer la lecture à un moment agréable et sécurisant. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode consacré au pouvoir de la lecture partagée. Une pratique à la fois simple mais puissante. Nous avons exploré ses nombreux bienfaits et découvert son impact profond sur le cerveau de l'enfant. La lecture partagée s'impose comme un outil essentiel pour développer des compétences solides dès le plus jeune âge. Les neurosciences montrent qu'elle active des zones clés du cerveau tout en favorisant l'apprentissage cognitif et émotionnel. Pour rendre ce moment encore plus enrichissant, il suffit de mettre en place des routines et d'accompagner l'enfant dans son exploration du livre. Je vous laisse avec cette réflexion. Offrir la lecture partagée à un enfant, c'est lui offrir un cadeau inestimable pour son développement, son imagination et sa confiance en lui. Alors, pourquoi ne pas commencer ce soir ? Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neuroéducation.